Les symboles médicaux ne sont pas seulement des images. Ils sont des témoins d'une histoire de sacrifice, de dévotion et de lutte contre la maladie. Des symboles qui nous unissent à travers les cultures et les âges, mais qui cachent des secrets fascinants. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les origines de ces symboles, découvrir leur signification profonde et explorer pourquoi ces images ont perduré à travers les siècles. Préparez-vous à découvrir la médecine sous un angle inédit. Tout commence dans la Grèce antique, il y a plus de 2500 ans. Deux symboles, deux bâtons, deux serpents, et une immense confusion qui traverse les siècles. Aujourd'hui encore, même certains professionnels de la santé les confondent. Voici le caducée. Il est souvent utilisé dans les logos de santé, surtout aux États-Unis. Deux serpents s'enroulent symétriquement autour d'un bâton, surmonté d'ailes. C'est impressionnant, élégant. Mais ce n'est pas un symbole médical à l'origine. Le caducée appartient au dieu Hermès. Dans la mythologie grecque, Hermès est le messager des dieux, le protecteur des voyageurs, des marchands et aussi des voleurs. Il est rapide, rusé et son bâton symbolise la diplomatie et l'équilibre entre les forces opposées. Les ailes représentent la vitesse et les deux serpents symbolisent la dualité, vie et mort, bien et mal, commerce et tricherie. En aucun cas, il est associé à la guérison ou aux soins. Voici maintenant le véritable symbole de la médecine, le bâton d'Asclépios. Un bâton simple, rustique, avec un seul serpent enroulé. Ce symbole, lui, a traversé les siècles comme un emblème de la guérison. Asclépios était un demi-dieu, fils d'Apollon, le dieu de la lumière et d'une mortelle. Il reçoit son savoir de Chiron, un centaure sage et médecin. Très vite, Asclépios devient un guérisseur d'exception. Sa médecine est si puissante qu'il apprend à ramener les morts à la vie. Mais cette capacité à défier la mort ne plaît pas aux dieux. Zeus, le roi d'Olympe, foudroie Asclépios pour avoir bouleversé l'ordre naturel. Pourtant, le peuple n'oubliera jamais son savoir ni son don pour guérir. Des temples vont fleurir dans toute la Grèce antique. Ce sont les premiers hôpitaux. On y soigne par les plantes, les bains, le repos et surtout par la symbolique. Et le serpent dans tout ça? C'est un animal sacré pour Asclépios. Il symbolise la guérison, car il change de peau, il se régénère. Dans ces temples, des serpents vivaient en liberté. On croyait qu'ils pouvaient guider la guérison pendant le sommeil. Alors, pourquoi le caducée s'est-il imposé dans certaines régions comme symbole médical? Tout simplement à cause d'une erreur. En 1902, le corps médical de l'armée américaine adopte le caducée dans son insigne. Pas pour des valeurs médicales, mais pour représenter l'éloquence, la neutralité et l'autorité. L'erreur s'est propagée dans tout le pays. Depuis, de nombreux logos ont suivi cette confusion. Mais les grandes institutions comme l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ou les écoles de médecine européennes utilisent bel et bien le bâton d'Asclépios. Deux serpents, deux histoires, mais une seule vérité. Le symbole authentique de la médecine, c'est celui d'un guérisseur légendaire, humble, humain et respecté par les dieux comme par les hommes. Après Asclépios le guérisseur, voici sa fille, Hygie, déesse de la santé, de l'hygiène et figure fondatrice de la pharmacie. Dans les statues antiques, Hygie est représentée calme, sereine,
Elle tient une coupe dans sa main, pendant qu'un serpent s'en approche et y plonge sa langue. Ce geste devient l'un des plus puissants symboles de la santé. La coupe d'Hygie. Le serpent est toujours lié à la guérison. Il incarne la transformation, la régénération, mais aussi le danger. Il peut tuer ou sauver. La coupe, quant à elle, symbolise le contenant du remède, le pouvoir du dosage. Trop peu, ça ne soigne pas. Trop, ça empoisonne. Dans l'Antiquité, les rôles de médecin et de pharmacien n'étaient pas toujours séparés. On soignait avec des plantes, des racines, des baumes, mais peu à peu, un métier va émerger, celui ou celle qui prépare les remèdes. Au Moyen Âge, ce rôle se spécialise. On parle alors d'apothicaires. Ils sont respectés, mais surveillés. La médecine devient plus rigoureuse et les symboles aussi. C'est au XIXe siècle que la coupe d'Hygie devient officiellement le symbole de la profession pharmaceutique. Elle est aujourd'hui utilisée par des ordres professionnels partout dans le monde. En France, au Canada, en Europe et en Amérique latine. Certains pays stylisent la coupe, d'autres la simplifient, mais l'image reste la même. Le savoir, la prudence et le pouvoir de soigner grâce aux substances actives. Mais pourquoi ce lien entre le serpent et la pharmacie? Tout simplement parce que la frontière entre médicaments et poison est mince. En grec ancien, le mot pharmakon signifiait à la fois remède et poison. C'est dans le dosage que tout se joue. La coupe d'Hygie nous rappelle que la pharmacie est une science, mais aussi une éthique. C'est le soin sans excès, la mesure avant tout. Et le serpent nous avertit, même ce qui soigne peut devenir dangereux si on oublie la sagesse. Les symboles de la médecine ne sont pas nés que dans la paix. Certains sont nés dans la boue des champs de bataille, au milieu des cris, du sang et de la douleur. Nous sommes en 1859 en Italie. Une guerre sanglante fait rage à Solferino. Des milliers de blessés sont abandonnés sur le champ de bataille. Un homme, Henri Dunant, un Suisse, assiste à l'horreur. Il écrit un livre, un souvenir de Solferino. Il y propose une idée révolutionnaire. Créer une organisation neutre, capable d'assister les blessés, quel que soit leur camp. Une idée simple, mais qui va changer l'histoire. En 1864, la Convention de Genève est signée et un symbole est choisi pour représenter cette neutralité médicale. Une croix rouge sur fond blanc, inversée du drapeau suisse. Un hommage à Dunant. Ce symbole devient universel. Sur les tentes, les ambulances, les hôpitaux militaires, il signifie ici, on soigne. Ici, on ne tue pas. Mais dans le monde musulman, ce symbole est parfois perçu comme trop chrétien. Alors, un second emblème est reconnu, le croissant rouge. Aujourd'hui, plus de 190 pays reconnaissent officiellement ces symboles. Ils sont protégés par le droit international. Leur usage est strictement réglementé. Ces symboles sont utilisés par le personnel médical militaire, les missions humanitaires, les hôpitaux en zone de guerre. Porter ce symbole, c'est porter une promesse d'humanité, même dans l'enfer. La croix rouge, le croissant rouge et le cristal rouge, ce ne sont pas que des signes, ce sont des refuges. Des lignes sacrées que même la guerre ne devait pas franchir. Ils ne sont pas toujours visibles. Ils ne portent pas de blouse blanche en salle d'opération. Et pourtant, sans eux, aucun diagnostic n'est possible.
Les technologistes médicaux et les biologistes médicaux sont les yeux invisibles de la médecine. Et eux aussi ont leurs symboles. Dans plusieurs pays, les symboles du laboratoire s'articulent autour d'un ensemble riche. Un microscope, un livre, une lampe de connaissance et souvent un serpent. Le microscope symbolise la science, la recherche de l'invisible, le monde que l'œil nu ne peut percevoir. C'est l'outil emblématique du laboratoire. Le serpent, comme dans les symboles précédents, est ici encore porteur de sens. Guérison, transformation, mais aussi prudence. Il nous rappelle que manipuler le vivant demande rigueur et humilité. Le livre ou la lampe évoque la connaissance scientifique. Le technologiste médical n'applique pas simplement des gestes. Il analyse, interprète, pense. Son travail est au croisement de la science, de la médecine et de l'éthique. Dans certains pays, comme le Canada ou les Philippines, des emblèmes officiels existent pour les technologistes médicaux. Souvent des cercles avec des couleurs comme le bleu ou le rouge, des globules stylisés, des lettres comme M, T, et toujours le rappel à la science et au service de la santé publique. Les laboratoires eux-mêmes utilisent des symboles qui font écho à ces traditions. Des hélices d'ADN, des fioles, des gouttes de sang stylisées, des cellules. Chaque élément raconte une spécialité. Hématologie, microbiologie, biochimie, parasitologie, etc. Ce ne sont pas des symboles de prestige, ce sont des symboles de précision, de patience et de vérité. Le technologue médical est celui qui voit ce que personne d'autre ne voit, celui qui détecte, qui alerte, qui confirme ou infirme. Les infirmières sont les premières à répondre aux besoins urgents des patients, les premières mains tendues face à la douleur et à la maladie. Mais leur symbolisme va bien au-delà de l'aspect médical. C'est au XIXe siècle, avec Florence Nightingale, que la profession infirmière s'est structurée et a acquis une dimension véritablement scientifique et professionnelle. Son travail a posé les bases de ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de soins infirmiers. Florence Nightingale n'est pas simplement une pionnière de la réforme des soins infirmiers. Elle est surtout symbolisée par une lampe. Une lampe qu'elle tenait lors de ses rondes nocturnes pendant la guerre de Crimée. La lampe symbolise bien plus qu'un simple outil. Elle représente l'espoir, la veille et l'engagement des infirmières qui souvent n'hésitaient pas à prendre des risques pour soulager les souffrances. En 1954, pendant la guerre de Crimée, Nightingale se rend dans les hôpitaux militaires britanniques et découvre l'horreur de la situation sanitaire. Des milliers de soldats meurent, non pas de leurs blessures, mais des conditions d'hygiène déplorables. Elle introduit alors des réformes radicales, telles que l'amélioration de l'hygiène, l'organisation des soins et le respect des normes sanitaires. Son travail réduit la mortalité dans les hôpitaux militaires de plus de 40%. La lampe de Florence Nightingale est aujourd'hui un symbole mondialement reconnu de la profession. Elle évoque la compassion, la dévotion et le dévouement inébranlable des infirmières et infirmiers qui, même dans l'obscurité, veillent sur leurs malades. Au-delà de la lampe, Florence Nightingale a aussi contribué à l'introduction de la Croix-Rouge comme symbole des soins infirmiers, notamment en temps de guerre. Ce symbole représente la protection, mais aussi la neutralité et l'humanité, des valeurs chères aux infirmières sur le terrain. Le rôle des infirmières a évolué au fil des guerres. Pendant la Première Guerre mondiale, les infirmières se retrouvent au cœur du combat. Elles soignent les blessés sur les champs de bataille dans des conditions extrêmement difficiles. Les infirmières britanniques, américaines, françaises et d'autres pays deviennent des acteurs
clé de la gestion de la guerre. Et la Croix-Rouge ainsi que la lampe de Nightingale deviennent des symboles incontournables de résilience et de la sacrifice. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'infirmières se retrouvent à soigner des blessés militaires à la fois en Europe, en Asie et dans les océans. Ces femmes, au même titre que les médecins et les soldats, sont en première ligne. Les symboles de la profession se multiplient alors pour reconnaître le travail inestimable des infirmières. La lampe de Florence Nightingale, la Croix-Rouge et de nombreux autres emblèmes de secours et de soins. Les insignes infirmières ont aussi un rôle crucial. En plus de symboliser le rôle médical, ils représentent souvent le grade et la carrière d'une infirmière. À l'échelle internationale, le caducée et la croix deviennent des symboles forts associés aux infirmières, fusionnant l'aspect médical classique et l'aspect humanitaire des soins. Les infirmières et infirmiers incarnent un symbole universel d'humanité. À travers leurs gestes de soins, leur dévotion sans limite et leur solidarité, ils rappellent à chaque instant que la santé est avant tout un droit, une promesse d'assistance et de bienveillance. Au fil des siècles, les symboles médicaux ont traversé les cultures, s'adaptant à différents contextes tout en conservant une signification profonde. Que ce soit le caducée, la lampe de Florence Nightingale ou la Croix-Rouge, ces symboles ne sont pas simplement des représentations graphiques, mais des mémoires vivantes du soin, de la guérison et de la protection. Ces symboles ont un pouvoir universel. Ils nous rappellent que, malgré nos différences culturelles, notre compréhension de la santé et du bien-être est partagée. Partout, l'idée de soulager la souffrance et de promouvoir la vie est au cœur de l'humanité. Les humains ont toujours eu besoin d'images fortes pour représenter la santé. Ces symboles servent non seulement à communiquer l'idée de soin, mais aussi à rassembler. Ils sont des ponts entre les cultures, un langage visuel commun, capable de traverser les frontières et de connecter les peuples. En fin de compte, ces symboles ne sont pas juste des signes. Ils sont des témoins de notre histoire partagée, de notre humanité. Que ce soit dans le passé ou aujourd'hui, ils continueront à nous guider dans notre quête commune de soins et de guérison.